Le budget 2022 présenté par le ministère de l'économie et des finances contient des avancées et des faiblesses. Au niveau international, l'activité économique connaîtrait une croissance de 4,9% en 2022 contre 6,0% en 2021. Au niveau national, un taux de croissance de 5,2% en 2022 contre 4,6% en 2021. Le taux d'inflation aujourd'hui dans ce budget, il est de 2%, alors que dans l'espace humain, la norme recommandée est de 3%. L'encours de la dette est de 51,4%, alors que dans l'espace humain, il doit être inférieur ou égal à 70%. Nous avons aussi la pression fiscale qui est censée être de l'ordre de 20% la norme dans la zone. Nous sommes pratiquement à 15,5%. Donc la pression est faible chez nous. Dans ce budget, le nouveau locataire de la primature a également jugé faible la masse salariale, ce qui constitue selon lui un danger pour l'épanouissement des salariés. Vous avez la masse salariale, ça c'est effectivement un problème que les Maliens doivent savoir. On est presque dans la zone rouge, parce que dans l'espace humain, les recommandations convenues avec les partenaires au développement, c'est que la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales intérieures. Nous en sommes pratiquement à 48%. Toutefois, Dr Shogel Kokala Maïga s'est réjoui du rapport car les préoccupations majeures des Maliens, notamment la sécurité et la justice, ont été prises en compte. Nous constatons aussi dans ce budget que les principales priorités des Maliens, qui ont été indiquées clairement par le président de la transition, à savoir la sécurité, la justice, les réformes, j'allais dire la refondation, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la décentralisation et la déconcentration et les dépenses sociales dont je viens de parler, plus les routes, les hôpitaux. Le Premier ministre de la Transition a remercié le ministère de l'Économie et des Finances pour le travail abattu. Comme d'habitude, il invite tous les Maliens à s'unir pour faire bouger les lignes.